Ok, les Maliens, il faut regarder cette vidéo. La vidéo que vous voyez là, à la fin de ma vidéo, je vais laisser cette vidéo jouer, vous allez comprendre. Ce sont des soldats maliens que l'armée française est en train d'entraîner. Est-ce que vous comprenez? C'est l'armée française qui est en train d'entraîner, comment dirais l'armée malienne, en train de les former. Avec quoi? Avec des calaches en bois. Oui, oui, avec des calaches en bois qu'ils sont en train de les entraîner. Qui sont ceux qui étaient au pouvoir à ce moment? C'était des politiciens. Aujourd'hui, grâce à Assimi Goïta, l'armée malienne a retrouvé sa confiance. Grâce à Assimi Goïta, aujourd'hui, l'armée malienne s'entraîne avec des kalash, des vraies armes. Ils sont mieux formés. Oh putain, hier, ces politiciens, ils étaient là. Ils faisaient tout. Ils distribuaient l'argent du pays à tout le monde. Ils faisaient ce qu'ils voulaient avec l'argent du pays. Pendant ce temps, nos propres soldats qui doivent, comment dirais-je, sacrifier leur vie pour sauver nos patries, c'est eux qui s'entraînent avec des kalash en bois. Comment un militaire, pour s'entraîner, c'est sa propre bouche, il prend pour faire bruit de fusil. À la fin, vous allez écouter. Ils font ça, c'est comme ça le gars faisait. Mais ces politiciens-là, quand ils étaient là, ça vous a servi quoi? Qu'est-ce que ça vous a servi? Il faut venir m'expliquer. Aujourd'hui, là, toutes les armes que Mali a aujourd'hui, c'est Assimi Goïta qui a envoyé ça. C'est de ça qu'il s'agit. Grâce à Assimi Goïta, le Mali est une fois encore considéré comme l'un des pays les plus puissants au monde actuellement, quand on veut parler. Grâce à qui? Assimi Goïta. Donc, si vous, le peuple malien, si vous vous asseyez, regardez ces politiciens-là, sortis, manifester tranquillement, faites tomber ce gouvernement-là. Mais vous allez être la plus ruseuse de toute l'Afrique. Oui, vous allez être la plus ruseuse de toute l'Afrique. Si vous ne croyez pas, il faut tester seulement. Là, vous allez voir. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est des erreurs à ne pas faire. Il y a des conneries que vous ne devez pas accepter. Il y a ces personnes qui sont là, qui décident que non, on va sortir pour manifester quoi là. C'est vous, le peuple, là, qui doit sortir pour les bloquer. Il y a eu des vidéomans maliens qui soutenaient la transition hier. Parce que eux, les partis, leur président, comment dire, ceux qui dirigeaient les partis politiques étaient dedans. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ils soutenaient la transition. Mais comme les présidents, comme les membres des politiques ne sont plus dedans, eux ils sont fous, ils ont décidé maintenant de renverser les vestes pour faire tomber ce gouvernement. Il y a plusieurs pays, il y a plusieurs personnes qui sont là. Ils sont nourris par des politiciens. Est-ce que vous comprenez? Ils sont nourris par les politiciens. Voilà pourquoi ils sont là coûte que coûte pour que les politiciens soient revenus au pouvoir, pour venir faire ce qu'ils veulent. Ben, je vous dis ici, ne tombons pas dans cette erreur-là. Ne jouons pas à ça. Peuple malien, toi, un Malien, tu regardes cette vidéo, comment toi, ton armée s'entraînait, est-ce que tu es fier? Est-ce que tu es fier? L'armée d'un pays, quand on l'entraîne comme ça, les soldats qui doivent sacrifier leur vie pour sauver un pays, c'est eux qui sont en train d'entraîner avec des armes en bois. Mais ce n'est pas la peine, c'est déplorable. C'est déplorable. Pour ne pas être la rusée de toute l'Afrique, pour ne pas être les personnes qui vont gâter cette organisation qui est l'AES, il ne faut pas laisser ces politiciens-là continuer les bêtises qu'ils sont en train de faire. C'est de ça qu'il s'agit. On a dit qu'on n'est pas contre quelqu'un. Mais le chemin qu'on a pris là, il faut qu'on mette les points sur les i pour pouvoir bloquer de certaines choses, pour mieux avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, empêchez-les de sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut les dire. Chacun n'a qu'à rester dans son coin parce que le pays est en danger. Macron l'a dit dans une vidéo. Il dit qu'on ne peut pas organiser des élections à l'Ukraine parce que l'Ukraine n'est pas stable. Pour organiser une élection à l'Ukraine, il faut que l'Ukraine n'a qu'à avoir une paix durable et que le pays n'a qu'à être stable automatiquement. C'est ce qu'il a dit. Mais pourquoi? C'est chez nous où il y a danger, où il y a toutes sortes de conneries comme à l'Ukraine qu'on doit organiser des élections. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Donc il faut comprendre quelque chose. Ne jouons pas à ça. Voilà, on est ensemble famille. Ciao, ciao. Juste une vidéo pour éclaircir un peu. Bon, écoutez le reste des vidéos là, vous-même vous allez voir. 18 pays de l'Union européenne forment l'armée malienne. Comme je vous expliquais, si l'ennemi là-haut, je vais me cacher derrière. 10 semaines de cours théoriques. Je vais pas me mettre devant, parce que sinon l'ennemi va pouvoir me tirer dessus. Et d'exercices pratiques. Aujourd'hui, camouflage. Allez-y, allez-y. 2, 3. Il y avait des techniques que je n'ai pas compris. Autour mais maintenant, j'ai bien compris ça. Donc comme je te disais, là tu es bien caché. Ils sont très motivés. Ils sont souriants.
qui nous écoutent sont motivés. 3 bataillons de 700 hommes ont déjà été formés. Le 4e vient d'arriver. Il faut préparer le physique du soldat. Mais aussi son mental. Il ne fasse pas n'importe quoi une fois qu'il sortira du camp. Depuis quelques semaines, c'est une nouveauté, l'Union européenne forme des instructeurs maliens. Ce sont ces hommes, avec leur foulard rouge sur l'épaule, qui à terme remplaceront les Européens et formeront les soldats de leur pays.